J'aime bien l'émerveillement, j'aime bien sentir ce moment. Et il y a un moment avec la programmation où on sent que ça démarre parce qu'on donne un exercice et là l'élève se sent capable de le faire et il commence à le faire et là il est captivé. Et ça c'est ce moment qui m'intéresse. Je m'appelle Benjamin Bechbaum, je suis entrepreneur et professeur depuis 3 ans. Il y a 20 ans, je rentre dans un cybercafé et j'apprends le métier de créateur de site. Et ensuite, je suis devenu hébergeur, fondateur et patron de start-up et professeur depuis 3 ans. Je pense que coder, c'est un espace de créativité. On peut parler d'un espace de puissance, mais c'est un endroit où on est autonome, on est indépendant et on peut construire des choses. On peut construire des choses utiles pour soi ou pour les autres. Et puis surtout, on peut s'y mettre en un claquement de doigts très facilement parce que c'est disponible sur un ordinateur en face de soi et gratuitement. Et en tout cas, dans la data, ça permet à une boîte de devenir plus intelligente et donc de faire des choix éclairés. Si je prends l'exemple de Dailymotion, par exemple, on parlait de recommandations. Un des premiers exemples qui me vient en tête, c'est quand vous regardez une vidéo, quelle vidéo il faut vous proposer pour que vous restiez plus longtemps sur le site. Ça, c'est un algorithme standard que Amazon utilise. Ceux qui ont acheté achètent aussi, ceux qui aiment aussi, etc. Un des premiers exemples d'utilisation de la data. Analyser la data, ça permet d'analyser tellement d'univers à la fois interne à l'entreprise et externe. On peut aller devenir plus intelligent sur son marché, sur ses produits, sur sa boîte, sur ses salariés, sur ses concurrents. Il y a extrêmement de domaines dans lesquels ça peut s'appliquer. C'est quoi ma méthode d'enseignement? Je suis vraiment au contact, c'est-à-dire que je ne suis pas collé au tableau à faire un cours théorique et attendre que les élèves fassent ou ne fassent pas, etc. C'est vraiment des alternances permanentes entre moi et les élèves. Et je me déplace beaucoup dans la salle et j'apprends des petites notions, ensuite je donne des petits exercices, je vais voir si les élèves y arrivent, je reviens au tableau, etc. Et on tourne comme ça et j'essaye de ne pas faire un cours statique. On va dire que ma carrière commence un peu en 99. À l'époque, je rentre dans un cybercafé, je sympathise avec le patron et j'apprends sur place à programmer des sites et à gérer son réseau. Et c'est de là qu'a commencé ma carrière dans le net, on peut dire. Ensuite, après ça, j'ai monté une boîte qui s'appelle Iguane Solutions, qui existe toujours, qui est aujourd'hui l'hébergeur de Deezer et de Molotov. Et c'est cette boîte qui m'a permis, alors que j'étais directeur technique, en 2005, de construire cette idée de faire un site de partage vidéo qui s'est appelé Dailymotion par la suite. Alors moi, ce que j'aime beaucoup en cours, c'est ce moment, j'aime bien l'émerveillement, j'aime bien sentir ce moment. Et il y a un moment avec la programmation où on sent que ça démarre parce qu'on donne un exercice et là, l'élève se sent capable de le faire et il commence à le faire et là, il est captivé. Et ça, c'est ce moment qui m'intéresse. Un cours d'introduction à Python, un cours d'introduction à la programmation, mon premier objectif, il n'est pas du tout spécialisé, il est de montrer le champ du possible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la programmation? Donc ça commence très basique, avec des petits programmes qui posent des questions, des petits jeux, etc. Ensuite, on montre l'étendue de ce qu'on peut faire avec Python. Mais avec Python, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Vous avez de l'image, de la vidéo, de la data, on peut faire de l'électronique, on peut interroger les API en ligne. Donc c'est tout de suite en quelques cours, l'élève comprend la puissance du truc. Ensuite, on parle du cours de data. Là, on parle à des élèves qui maintenant comprennent ce que c'est que Python et on va essayer de leur apprendre à cruncher des données, à faire parler des données. Moi, ce que j'aime bien bander aux élèves, c'est que choisissez n'importe quel jeu de données et faites-les parler. C'est-à-dire, faites-leur dire des choses intelligentes. Donc au début, ils vont faire des moyennes, des choses machin. Et en se creusant, on se rend compte, en fait, c'est quasi infini. On peut faire dire beaucoup de choses intelligentes à les données. On peut aussi leur faire dire des bêtises. C'est assez facile. Alors pourquoi choisir Albert School ? Je vais dire 2 choses. Une première, c'est que j'aime beaucoup le 10e, la rue de Paradis, et que je trouve que les locaux sont très beaux. Et que j'ai travaillé dans beaucoup d'écoles, certaines où c'est moins agréable de travailler. Et là, je pense que c'est beau et ça aide d'être dans un beau cadre pour travailler. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'en tant que professeur, on va pouvoir participer à l'élaboration du programme et donc créer un programme homogène où il n'y aura pas de redite entre les matières, où les professeurs se seront parlé avant que les élèves rentrent en cours. Et ça, je pense que c'est agréable pour un élève.